Cette deuxième vidéo succède à une autre produite par Budo International intitulée Police Aikido, qu'elle vient compléter avec un programme spécifique pour les professionnels qui se consacrent à la protection des personnalités. Cette vidéo a été réalisée d'un point de vue extrêmement professionnel, tant dans le domaine de la sécurité et de la protection de VIP, avec tout ce que cela implique, que du point de vue de l'expert martial, sans prendre de vue l'aspect juridique en fonction de la zone d'action. Ce n'est pas la même chose travailler en territoire français que travailler en territoire mexicain ou irakien. Dans cette nouvelle vidéo, nous n'aborderons pas seulement la technique martiale. Nous étudierons également la technique professionnelle que ne pourra transmettre que de manière douteuse celui qui manque d'expérience réelle dans le domaine qui nous concerne ici. Il ne suffit pas d'être un spécialiste des arts martiaux ou des sports de contact pour être instructeur en défense policière. Il est également nécessaire et indispensable d'être un véritable professionnel de la sécurité. Et il est clair que le fait de revêtir l'uniforme, qu'il soit militaire ou policier, ne garantit pas une telle connaissance, tout comme n'implique pas une telle connaissance le grade professionnel. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dans cette nouvelle vidéo, nous abordons des techniques martiales d'aïkido destinées à la protection de VIP, des techniques d'ukemi qui pourront nous sauver la vie lorsqu'il nous faudra sortir d'un véhicule à l'arrêt ou en mouvement dans un moment d'extrême nécessité, des techniques de conduite évasive et défensive, etc. Un travail traité globalement qui pourra doter le professionnel d'un arsenal technique dans tous les sens du terme, martial, technique et professionnel. Qu'il soit bien clair qu'instructeur en défense policière, en plus d'être un maître d'arts martiaux et pas de sport de contact, doit posséder les connaissances professionnelles suffisantes ainsi qu'une vaste expérience dans le secteur. Dans cette séquence, nous allons voir les techniques de sécurité et de réaction dans les voitures. Autrement dit, comment monter et descendre du véhicule en marche et comment agir. Quand on fait partie d'un service de sécurité nombreux, soit parce que le service se trouve renforcé, soit parce que le degré de menace de la personne à protéger est très élevé, le nombre de gardes du corps, au lieu d'être de 2, ce qui est le plus habituel, peut être de 3 ou de 4, sans compter le conducteur du véhicule. Dans les actes quotidiens que réalise un individu, une grande partie de son temps se passe à l'intérieur des bâtiments, que ce soit son entreprise, sa propre maison ou tout autre endroit où peut se trouver au cours de la journée la personnalité à protéger. Quand la VIP est en train de réaliser son activité professionnelle ou toute autre activité de sa vie quotidienne, il faut mettre en œuvre le protocole d'action. Normalement, dans ce type de situation, le véhicule de la VIP ira devant, suivi de la voiture avec les gardes du corps. Au moment d'arriver à destination, il faudra adopter la position de sécurité. La position de sécurité des occupants du véhicule des gardes du corps par rapport au véhicule de la personne à protéger sera la suivante. Les 3 occupants, assis près des portières, sortiront du véhicule et resteront debout sur le bas de la porte. Une fois dans cette position, les gardes du corps devront observer leur secteur de sécurité. Depuis cette position, on peut passer à la position de réaction, lorsque nous sautons d'un véhicule en marche ou au contraire, lorsque nous devons nous réintroduire dans le véhicule. Cette situation peut survenir lorsqu'il y a une multitude de gens. Nous évitons ainsi que ceux-ci ne puissent s'approcher du véhicule de la personne protégée. La position de réaction est suivie de la position de sécurité. Dans le cas où les gardes du corps sont au nombre de 3 plus le conducteur, on agira de la manière suivante. En premier lieu, se trouve le véhicule de la VIP où vont le chef des gardes du corps, le conducteur et la VIP qui est assise derrière. Derrière le véhicule de la VIP se trouve le véhicule des gardes du corps et dans ce cas, ils sont au nombre de 3. Dans le cas d'un danger quelconque ou d'une multitude de gens, le chef des gardes du corps peut indiquer aux gardes du corps de passer à la position de sécurité. Automatiquement, les gardes du corps sortiront sur les portes du véhicule. Les premiers qui doivent descendre sont ceux qui se trouvent à l'arrière, le numéro 2 et le numéro 3. Ces 2 gardes du corps sortent en courant et se placent à hauteur de la fenêtre de la VIP. À ce moment-là, il est très important de ne pas perdre la référence de la localisation du véhicule. C'est pourquoi nous le toucherons avec la main.
Une fois que les gardes du corps 2 et 3 se sont placés, le garde du corps numéro 1 descend et court se placer à la hauteur de la vitre de la VIP. Il touche l'épaule du garde du corps numéro 2 pour que celui-ci aille se placer à côté de la vitre avant. En ce qui concerne le retour au véhicule des gardes du corps, c'est d'abord le garde du corps numéro 1 qui rentre dans la voiture. Il monte dans le véhicule et ferme la portière, le garde du corps numéro 2 se situant à la hauteur de la VIP. Et quand les deux autres gardes du corps voient que le garde du corps numéro 1 se trouve dans la voiture, ils retournent à leur véhicule. Quand ils empruntent un véhicule, il est important que les gardes du corps portent des lunettes de soleil pour éviter que le soleil ne les éblouisse et pour se protéger lorsque la fenêtre est ouverte, car on peut lancer n'importe quel type de liquide. Quand nous sommes dans la position de sécurité, nous devons ouvrir la portière, nous aidant du dossier pour sortir. Et une fois debout, appuyez une main sur le toit de la voiture, une autre sur la portière et pivotez. Le mouvement des pieds est important. Nous devons donner un petit saut pour nous retourner. Une fois retournés, nous aurons une main libre pour sortir l'arme au cas où ce serait nécessaire. Ahí colocando las piernas ya, lo que hicimos antes, colocando las piernas. Reacción. Venga. Estamos bien, ya durante la reacción. Reacción. Volvemos al vehículo. Reacción. Dans le cas où il y aurait 4 gardes du corps dans la voiture, c'est exactement la même chose. Dans la position de sécurité, les gardes du corps qui se trouvent à côté des portières, 1, 2 et 4, devront se mettre debout sur le bas de porte du véhicule. Quand on passe à la réaction, les gardes du corps situés sur les bas des portes arrière, 2 et 4, seront les premiers à sortir en courant pour couvrir les vitres de la VIP. Lorsque les gardes du corps 2 et 4 sortent du véhicule, le troisième garde du corps qui va derrière passe à la position de sécurité. Une fois que les gardes du corps 2 et 4 se trouvent dans la position, les deux autres gardes du corps, 1 et 3, sortent et occupent leur place, déplaçant les deux autres gardes vers l'avant. La manière de revenir à la position de départ est la même que précédemment. D'abord, les gardes du corps qui protègent la VIP, qui seront remplacés par les deux gardes du corps qui vont devant, et ensuite ceux-ci. Reacción.
Altas velocidades porque hay una cosa clara. Seguridad, velocidad y llegar a seguridad. ¡Centro! Cuanto más rápido vayas, es estimulante. Cuanto más despacio vayas, más despacio. Vale. En una gran ciudad, pensando en complicado, por eso es piloto. Un taxi no se puede. ¡Dentro del vehículo! Vamos. Eso. Vamos. Il est important de suivre des règles de sécurité lorsque l'on utilise une arme, que ce soit une arme réglementaire ou une arme pour réaliser des pratiques de tir. Il faut toujours maintenir l'arme dans une direction sûre. Lorsque vous tirez ou simplement lorsque vous manipulez une arme, ne dirigez jamais l'arme vers vous-même ni vers d'autres personnes. Ayez toujours votre doigt loin de la détente jusqu'au moment de tirer. Pour charger l'arme, nous saisissons l'arme avec le petit doigt. Nous mettons le chargeur, l'arme regardant toujours devant. Nous plaçons l'arme en position à 45 degrés. Une fois l'arme montée, nous adoptons une posture libre pour empoigner l'arme, mais en tenant compte d'une série de règles de base. L'arme se saisit avec une seule main, et je dois empoigner l'arme avec cette main. Avec l'autre main, je couvre les ouvertures que j'ai laissées. Autrement dit, si je lève l'arme en faisant ceci, je serai en position horizontale de tir. Dans le cas contraire, les coups de feu pourraient aller n'importe où ailleurs. Ponemos las gafas, medidas de seguridad, cogemos el cargador y introducimos el cargador ya. Y nos quedamos en posición de seguridad con el arma baja, ¿vale? Podéis dar un pequeño pasito atrás, no toquéis, ¿listo? ¿Vale? 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 Vale, las manitas a 45 ahí. Y ahora cuando quieran ya, señores, pueden realizar tiro libre. No olviden que algunas llevan el seguro puesto, ¿eh? Como tú, bro.
Enseguida vamos para allá. Espera un momento. No disparas, a ver. Ahí va mejor. Eso es. Pincha ahí. 1. 2. Dale otra vez más, dale otra vez más. Le tir depuis le véhicule est très imprécis parce que nous sommes en mouvement et excepté situations spéciales, il ne faut pas l'utiliser dans les cas réels. Depuis l'intérieur du véhicule, on peut tirer vers l'avant et vers les côtés, et nous le ferons en empoignant l'arme avec les deux mains, avec les bras tendus et sans les appuyer, sauf si le recouvrement de la chaussée nous le permet. Le tireur doit appuyer ses pieds en dessous du siège, les fesses contre le dossier et le dos appuyé sur la partie postérieure de la fenêtre du véhicule. Il devra sortir par la fenêtre, la tête, les bras et une partie du corps. Une autre manière de tirer, c'est en s'asseyant sur la fenêtre, avec un pied en dessous du siège et l'autre appuyé sur le bord, tandis que le genou se trouve contre le dossier. Si le tir est de côté, celui qui se trouve le plus près de ce côté tirera de l'intérieur du véhicule et l'autre le fera assis sur la fenêtre.
Muévete. Y a la izquierda, a la izquierda. Il faut indiquer la nécessité pour les gardes du corps d'acquérir de bonnes connaissances en conduite automobile, car ils doivent tous être des spécialistes de la conduite et souvent la possibilité de sauver la vie en dépendra. Des bonnes connaissances sont plus importantes que le port d'une arme à feu. Nous allons voir une série de manœuvres de conduite évasive. Mais il ne faut pas oublier qu'un véhicule est une arme offensive entre les mains d'un conducteur instruit. Et si nous ne pouvons pas réaliser ces manœuvres évasives, nous pouvons utiliser notre véhicule pour foncer sur l'obstacle. Les deux manœuvres le plus souvent utilisées sont la manœuvre californienne ou toupie et le retournement court. La manœuvre californienne consiste à réaliser un retournement de 180 degrés avec le véhicule en marche avant et en deuxième, c'est-à-dire à quelques 50 km/h. Cette manœuvre se réalise au moyen d'une rotation brusque du volant, soit vers la droite, soit vers la gauche, en actionnant en même temps le frein à main. Le frein à main s'actionnera vers le haut, puis vers le bas quand le véhicule se sera retourné. Nous devons utiliser le bouton de déblocage et maintenir le contact permanent jusqu'à la fin de la manœuvre. Nous ne devons pas toucher la pédale de frein pendant que nous réalisons la manœuvre, car la voiture ne se retournerait pas et nous resterions en position croisée. Une fois que nous avons fait demi-tour, nous passons en première et nous accélérons à fond pour sortir de la zone de conflit le plus vite possible. Au cours de cette manœuvre, il vaut mieux pousser sur l'embrayeur quand nous commençons le retournement pour libérer la retention du moteur et éviter qu'il ne cale. Gira. Para. Vale, perfecto. Vamos hacia allá. Primera. Segunda. Mano.
empezado a girar antes de tirar el freno de mano. Sí. Tiene que ser al mismo tiempo. Freno de mano y volante. Segunda. Tira. Bueno. No te pegues mucho, ¿sí? Sigue. Ahora. Ves al tener... Vale. Le retournement court est une manœuvre rapide et facile. Cette manœuvre a, en sa défaveur, le fait que pour pouvoir la mettre en pratique, nous devons arrêter le véhicule, même si ce n'est que pour un instant. Pendant que l'on effectue cet arrêt, on peut repousser l'agression. Pendant que l'on prend le temps de mettre la marche arrière, le chef des gardes du corps peut sortir son arme et tirer. Cette manœuvre est utilisée lorsque nous rencontrons un obstacle quelconque au devant qui nous empêche de continuer d'avancer. Elle consiste en ceci. On arrête le véhicule, on met la marche arrière et on va dans cette direction à quelques 40 km/h. On tourne le volant brusquement, soit à droite, soit à gauche, tout en écrasant la pédale d'embrayage. Le véhicule effectuera un pivot à 180 degrés. Depuis cette position, nous passons en première et nous accélérons à fond pour sortir de la zone de conflit. La première chose à toujours faire, en montant dans le véhicule, c'est mettre sa ceinture de sécurité. Dans cette manœuvre, c'est particulièrement important parce qu'un retournement très rapide et très brusque peut littéralement nous projeter sur le siège du copilote. Vámonos. Sigue. Frena.
rápido hacia atrás. Dale ya. Mira, todo. Vale, rápido, muy bien. L'objectif de cet exercice est de forcer l'agresseur à choisir pour cible soit le conducteur, soit l'accompagnant, ce qui dévie l'attention de la VIP tout en réduisant sa cible du fait du mouvement. Está muerto, está muerto, está muerto. Se ha matado. Muy lento. Siguiente. Siguiente. Ya lo he probado ya. Siguiente. Joder. Vamos, siguiente. Muerto. Puede ser lo que ha salido. La cabeza se da la puerta. Siguiente. Joder. Muerto. Está ahí, está ahí. Lo que pasa es que... ¡Saltón! Está guay, Que yo me quedo ahí pillado. Muy bien, tío. Bueno, aceptamos pulpo. Alert! Kirkon alert! Över tallor alltså! Alert!
devant l'augmentation de la menace d'actions terroristes et d'actions dirigées par les mafias organisées qui ont mis à la mode des délits comme les enlèvements express, la protection que peuvent nous fournir les gardes et les forces de sécurité est insuffisante, car elle ne peut être personnalisée. En effet, pour qu'elle soit efficace, suivant un pourcentage acceptable, il convient de l'individualiser et de l'ajuster à la mesure des besoins de l'individu à protéger. Les raisons pour lesquelles une personne ou une famille, une entreprise, un groupe politique, etc. peuvent faire l'objet d'une menace sont variées et doivent être, dans chaque cas, étudiées et évaluées très scrupuleusement. Les raisons les plus fréquentes qui motivent un groupe organisé, terroriste ou mafieux, peuvent être sociologiques, politiques ou idéologiques, psychologiques, raciales, économiques, religieuses ou personnelles. La connaissance des différentes raisons pour lesquelles de telles menaces peuvent se produire nous conduit à l'étude des nécessités et des mesures de protection à prendre, considérant très clairement certains paramètres d'action dans l'évaluation des risques. Les dangers ou les résultats de telles menaces peuvent déboucher sur 3 résultats indésirables: l'assassinat, l'enlèvement et l'accident, provoqués par une mauvaise protection et une mauvaise préparation du système de sécurité. Ceci peut se produire à cause d'un manque de préparation professionnelle ou encore suite à la panique de la propre personne à protéger. Il nous faut donc être très clair sur le fait que la VIP doit être instruite de certains protocoles d'action minimum dans des situations dangereuses ou d'urgence. Sinon, la VIP peut devenir son pire ennemi et le pire ennemi de son équipe de sécurité. Le ou les gardes du corps doivent avoir une priorité pour que le dispositif fonctionne efficacement. Celle-ci n'est autre que celle de connaître à la perfection la VIP, sa manière d'être, ses habitudes, ses coutumes, afin de pouvoir prévoir ses actions et réactions dans les situations critiques et d'établir avec la VIP un protocole de communication directe, sans intermédiaire d'aucune sorte, afin d'éliminer tout soupçon. S'il n'en est pas ainsi, une catastrophe peut se produire au moment critique. Rappelons que la meilleure mesure de sécurité est la prévention, et que dès lors, tout ce qui permet la prévention sera prioritaire lorsqu'il s'agira de préparer un plan de sécurité qui doit toujours être intégral. La protection dynamique est celle que réalise la propre escorte de manière mobile, que ce soit à pied ou dans des véhicules. Pour établir une planification, puis une exécution adéquate, nous devons établir un protocole, des lignes d'action. Il faut pour cela appliquer certaines règles opérationnelles que nous appellerons théorie des cercles concentriques. Une protection adéquate devra couvrir l'espace compris dans une sphère dont la VIP sera l'axe central. Ce dispositif prendra des formes diverses suivant le nombre d'éléments du dispositif d'escorte. Si la couverture n'était formée que d'un seul garde du corps, disons tout d'abord que cela ne servira pas à grand-chose en cas de haut risque. Mais s'il en était ainsi, il se placerait à droite de la VIP et légèrement en retrait. Il conserverait cependant sa mobilité à 100% pour pouvoir agir suivant le besoin autour de la VIP, essayant toujours de ne pas la perdre de son champ visuel. Quand la VIP devra passer par une porte, le garde du corps le précédera légèrement pour ouvrir la voie et réviser les 2 autres côtés de la porte, de manière à éviter tout danger possible.
Si l'escorte était constituée de 2 gardes du corps, ce qui devrait représenter le nombre minimum de membres pour que l'escorte commence à servir réellement à quelque chose, ils devront se placer de la manière suivante. L'un à droite et l'autre à gauche, et légèrement en retrait, conservant le contact visuel à tout moment et effectuant une couverture à 360 degrés.
Dans cet exercice, nous allons contrôler la distance par rapport à la VIP. Nous devons en effet toujours l'avoir sous contrôle pour pouvoir le défendre face à n'importe quelle possible agression. El VIP que vaya a su rollo. Damos la vuelta al VIP. Bien. Buscar su lado derecho, distancia de la mano. Un poquito más atrás, tampoco vayáis muy pegados, porque el VIP no le apetece que vayáis pegaditos detrás de él. Vale, nos colocamos otra vez, damos la vuelta en línea. Y ahora atentos que le dé arma, ¿eh? Venga, vamos andando. ¡Arma a las 12! ¡Controlando la situación todos ahí! Vale, vamos, zona segura, nos llevamos al VIP, ¡fuera! Bien. Yo lo tengo ya cogido, ¿vale? Lo tengo ahí en disposición. A la hora de yo irme, que no hagamos esto. Quand nous évacuons la VIP, nous devons nous retourner. Vale, esto no, Llevamos al VIP, y desde aquí Nous devons contrôler la VIP de manière à ce que notre corps lui serve de parapet. Vale, y de aquí no lo llevamos, Venga, probamos todos en línea. Bien hecho. Venga, muy en serio todos ahí. Vamos avanzando. ¡Arma a las 12! ¡Controla el VIP, que no se pelee ahí! Venga, zona segura, nos lo llevamos. A ver las armas. Bien, fuera. Otra vez lo mismo. ¡Arma a las 3! ¡Arma a las 3! ¡Fuera el VIP de ahí! ¡Fuera el VIP! Vale, fuera, línea otra vez. Venga. El arma, si no estamos apuntando a alguien, está apuntando, el cañón tiene que estar mirando hacia arriba. Eso es, el arma no... ¡Fuera de ahí ya! ¡El arma arriba! Vale, fuera, muy bien, otra vez. Cállate. ¡Arma a las 6! ¡Arriba la! ¡Fuera de ahí! ¡Bien, el arma! ¡Está controlado todo! ¡Eso es! Ahí, no. ¡Cañón arriba! Vamos a trabajar ahora con dos escoltas. Vamos a hacer uno de VIP y otro de dos escoltas. ¿Cuál es lo principal? Nous allons travailler maintenant avec deux gardes du corps. Face à une agression, la mission principale du garde du corps est d'évacuer la VIP. Esa es la principal respuesta que tiene que dar el equipo de deporte. Sacar. Ahora vamos a colocar un VIP, vosotros tres. Venga, seguid para adelante. El VIP andando. La avanzada va hacia adelante. Y por la derecha. Eso es. Acércate. Y por la derecha. Sepárate un poquito más. Sepárate un poquito más. Sepárate un poquito más. Ahí. Jorge. Bien. A tu izquierda. Bien. Vale, vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Contra adelante. Bien. Le garde du corps, situé derrière la VIP, doit être à une distance depuis laquelle il peut la contrôler facilement, pour, en cas d'agression, pouvoir l'évacuer facilement pendant que le garde du corps qui va devant repousse l'agression. Ahora la escolta repele esa acción. Plántate ahí. Y el otro, llévate el VIP ya. Para afuera. Fuera, fuera, fuera. ¡Arma a las 12! Ese VIP ya tenéis que haberlo llevado. Bien. Le garde du corps qui évacue la VIP peut également rester pour repousser l'agression dans un premier moment, formant un double mur et ensuite évacuer la VIP. ¡Arma a las 12! ¡Fuera el VIP de ahí! Bien, sube la mamoneta. Vale, stop. Quand nous évacuons la VIP, il est important également de regarder en arrière, parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons rencontrer. ¡Arma a las 6! ¡Llevaros al VIP de ahí ya! Las armas. Bien. Bien. Vale, fuera. Vamos controlando, vamos mirando nuestros ángulos, delante, derecha, izquierda. Y el de atrás tiene que mirar para atrás también de vez en cuando, si vamos solos. ¡Arma a las 6!
Espera la acción. Fuera el beat. Bien. Fuera el beat. Allez, stop. Nous allons maintenant réaliser une série d'exercices dans une possible situation réelle avec une VIP et 2 gardes du corps. Pásate adelante, llevarme, eso es. Tenemos a la izquierda. Eso es, seguimos. Cuidado a la derecha. Arma. Eso es. Vale, fuera. Continuamos. Bien. Estamos controlando. Voy a salir por aquí fuera, ¿eh? Voy a salir por aquí fuera. Eso es. Sal fuera, métete adentro, revisa todo. A la izquierda, a la derecha. El pasa a la cafetería, voy andando, vamos controlando todo. Hay un grupo de gente. Eso es. Seguimos andando, vamos a ir por la puerta. Vamos a ir por la puerta. A ver, no me dejéis a mí en contacto con todo el mundo. No me dejéis en contacto con todo el mundo. Eso es. ¡Llévatelo! ¡Arma! Lleva el bien ahí. El arma lo tienes ahí. El arma. Eso es. Fuera. Vamos, continuamos. Sí, hace frío, sí. Quedan los pies, pero vamos, Nous devons être très méticuleux et contrôler toutes les zones qui représentent un risque possible. Cierra la puerta. Izquierda. Continúa rápido para adelante. Para adelante. Mirada. Estás en el baño. Entra en el baño, revisa todo rápidamente. En el baño. Vale, vamos, voy a la cafetería. Listo. Dans l'escorte, il ne doit pas y avoir de poste fixe. Le poste doit être mobile. Bien, voy a la cafetería, ya tienes que estar en la cafetería. Puede haber gente en la cafetería. Hay que ser discreto con el arma, que el arma no se vea. Pasamos a la cafetería. Eso es. La gente está aquí a la derecha, mirar a la derecha. ¡Arma! ¡Fuera de aquí! Eso es. Vale, fuera. Continuamos. Estamos para afuera, Vale. A la calle. Ese es todo el tema. ¿Está bien? Bien. La puerta. Bien. A ver izquierda. A ver izquierda. Izquierda mía. A la izquierda. ¡Ay, fuera! Eso es. Vale. Muy bien. Está escondido. A por la calle. ¿Lo habéis intentado? A la calle. Ahí está por ahí, fuera. ¡Arma! Eso es. Vamos. A ver, cuidado.
Dans l'exercice suivant, nous verrons les mêmes situations que précédemment, mais cette fois avec 3 gardes du corps. Otro paso para allá. Ahí, bien. Está detrás mío, está detrás de coche. Bien. Eso es. ¿Está todo limpio? Ah, empezamos. Voy a beber agua. Mirar más, mirar las esquinas. Voy al baño, señor. ¿Al baño? Voy al baño. Ya tienes que estar corriendo para el baño. Ya tenéis que estar corriendo para el baño. Revisar, avisar si hay algún problema en el baño. Entra al lift. Hay un individuo que está llegando por ahí, cuidado. Hay que revisar bien el tema. ¡Arma! ¡Fuera, tío! Eso es. Muy bien, fuera. Eso es. Adelántate para allá a ver qué hay por ahí. Otro pasa detrás, te escoltas. A la cafetería, las armas con discreción. Las armas que no se vean. Eso es, ahí no hay nada. Seguimos avanzando. Eso es, estamos controlando. Ya en la cafetería tiene que estar uno. Hay una protección ahí. Está toda la gente ahí. Muy bien, aquí tenemos una cafetería a la derecha. En la cafetería tenemos gente que nos puede... Ahí, vamos controlando. Seguimos andando. Cuidado a la derecha que tenemos ahí. ¡Arma! ¡Arma, Diana! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Eso es. Vale, fuera. Bien, continuamos, salimos para afuera. Seguimos trabajando. A ver, los obstáculos que hay. Voy a la calle, voy a la puerta por la calle. Voy a la calle. Eso es, muy bien. Voy a la calle. Eso es. A ver a la izquierda que tenemos. A ver a la izquierda. ¡Arma! ¡Fuera de aquí! Eso es. Vale, fuera. Bien. Continuamos, salimos para afuera. ¡Arma! Eso es. Vale, fuera. Oye, macho, ¿cómo os ponéis? Está muerto. Está muerto. ¡Estoy muerto! ¿Te ha pegado 2 tiros de la señora? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Que no era sospechosa, ¿no? Estaba girando aquí para verla. Pues está metido 2 cebollazos. Me has dado tu espalda. O sea, cuando ha sacado el arma estaba Tú muerto. me has disparado cuando te disparas. Señores, un aplauso para todos, por favor. Le travail des gardes du corps est un travail physiquement détendu, bien qu'il existe toujours une certaine tension et que l'alerte devrait être constante. Si nous parvenons à maintenir constamment l'état d'alerte, nous pourrons mieux agir, dans l'exercice dans ce cas et dans une situation réelle.
La plupart d'entre vous l'avez très bien fait. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez sacrifié votre vie pour protéger la VIP. C'est cela la mission d'un garde du corps.